Quels sont les 3 métiers de rêve pour un pervers narcissique ? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Un chéri mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après une relation toxique et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes à se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique et à attirer l'amour véritable. Je rappelle à ces messieurs qui m'écoutent que nous avons toute conscience que la perversité et la manipulation n'ont pas de sexe, qu'il existe également des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins. Alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout est dit, nous pouvons démarrer. Donc, quelles sont les 3 professions de rêve pour un pervers narcissique et pour quelles raisons ? Alors, pour éviter toute mauvaise interprétation, soyons clairs dès le départ. Autant un pervers narcissique peut être un homme comme une femme, un vieux comme un jeune, de type caucasien, maghrébin, africain ou asiatique, autant un ou une PN peut exercer n'importe quelle profession. Je dis bien n'importe quelle profession. Même si on ne les présente plus, je vais quand même le faire. Les pervers narcissiques sont des êtres abominables avec une très faible estime d'eux-mêmes qui ont besoin d'une scène ou d'un théâtre pour exister et un fort besoin de contrôle. Alors forcément, certaines vocations attireront plus que d'autres. C'est la raison pour laquelle ils tenteront d'occuper des postes dans lesquels ils pourront atteindre le plus grand nombre de victimes. Partant de ce constat, certaines professions vont susciter plus la convoitise de ces cafards que d'autres. J'espère que vous voyez la nuance. Découvrons à présent dans un ordre complètement aléatoire 3 professions ou plutôt 3 secteurs d'activité que les PN rêvent d'intégrer. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant que c'est fait, poursuivons. Un des secteurs professionnels qui attise la convoitise des PN est celui qui touche au monde de l'éducation. Enseignants, profs, conseillers d'orientation, proviseurs sont des professions idéales pour les PN. Pourquoi ? Quel bonheur pour cet imposteur d'imposer à de jeunes bambins ou à des ados facilement impressionnables son autorité. Rabaisser, dévaloriser l'estime de soi de jeunes en phase d'apprentissage est si excitant. Pouvoir instaurer un climat de dominant-dominé est si exaltant. Je me souviens en terminale d'un prof qui avait dit à un élève qui rêvassait « Le maître regarde le chien ». Manque de peau pour le prof, si on peut appeler ça un prof, et excusez-moi d'en douter. L'élève a répondu du tac au tac « Non, je regrette, c'est le chien qui regarde le maître ». Le prof qui l'avait bien cherché s'est senti humilié et a exclu l'élève sur le champ devant la classe médusée. Toutefois, les narcissiques qui choisissent d'enseigner ne sont pas forcément tous odieux avec leurs élèves. Il serait erroné de prétendre cela. En effet, certains voient l'enseignement comme un moyen d'être adulés, voire vénérés pendant de longues années par leurs élèves. On n'oublie pas un professeur qui a marqué positivement notre esprit. Peut-être à l'heure actuelle, vous souvenez-vous encore du nom de ce gentil prof d'histoire ou de français, peu importe, quand vous étiez en 3e. Malgré sa gentillesse légendaire, rien ne dit que vous n'avez pas affaire à un PN. Le fait de vous souvenir ou de parler de lui lors de vos soirées entre amis, bien que vous ayez quitté les bancs de l'école depuis des siècles, vous perpétuez sa mémoire. Vous faites de lui un super-héros, voire une légende, statut tant recherché chez les PN. Autre métier qui fait le bonheur des PN est celui de politicien. Ah, les politiciens, tous des PN, aimons-nous dire, ce qui est naturellement faux. Il s'agit d'une croyance limitante. Comme dans toutes les professions, il existe des tarés. En revanche, on ne va pas se mentir, le niveau de narcissisme en politique est très élevé, mais être narcissique ne signifie pas que l'on soit pour autant PN. Toutefois, pourquoi certains PN choisissent d'embrasser une carrière politique ? Eh bien, pour ressentir ce sentiment de toute puissance que combinent le pouvoir et l'argent. Et tiens, Dieu miséricorde, le PN aime les deux. Le ou la PN sont follement attirés par le prestige. Faire de la politique permet à PN d'être sous les feux des projecteurs, donc attirer l'attention sur lui. Elle lui permet de briller dans son domaine de prédiction, c'est-à-dire les coups bas. En politique, tous les coups sont permis, pas vu, pas pris. Aussi, la politique offre à notre PN politicien une jolie brochette de proie, prête à lui cirer les pompes ou à courber les chines pour obtenir telle ou telle promotion. Le manque d'estime de soi tragiquement faible du PN est alors comblé. 3e métier de rêve pour un pervers narcissique est d'occuper un poste à responsabilité au sein d'une église.
Le narcissique spirituel aime les églises car il s'y sent en sécurité. Et oui, un bon chrétien ne doit pas juger son prochain, donc qui oserait l'accuser d'avoir de mauvaises intentions, hein? Personne. Au sein d'une communauté religieuse, le PN spirituel est gai comme un pinson, car paré de son masque, il obtient un accueil bienveillant de la paroisse, tout en sachant qu'il pourra secrètement mettre en place les stratagèmes de Satan en prêchant en parallèle la parole du Seigneur. Amen. Aussi, il bénéficie d'une pléiade de partisans du fait de son aisance orale et de sa connaissance parfaite des évangiles. À son grand bonheur, il est plébiscité, reconnu et attire les fidèles à lui comme le miel attire les abeilles. Malheureusement, sa connaissance des évangiles sera utilisée uniquement pour faire valoir sa propre opinion qui est pour lui la seule acceptable. Son but, malgré sa soutane, étant toujours de violenter physiquement ou psychologiquement ses proies. C'est ce qui s'appelle de l'abus spirituel. Si le narcissique spirituel est en couple et gifle par exemple sa compagne et que celle-ci lui dit « Mais pourquoi me frappes-tu » Jésus a dit « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Donc limite, vois-tu comme tu as de la chance que je ne t'en colle pas une deuxième ?» Entre nous les amis, ça m'étonnerait que Saint Matthieu ait écrit un jour ça sur son bout de parchemin. Mais force est de constater que le PN n'a pas froid aux yeux. Il aime jouer sur la crédulité de ses proies. Parce que l'Église représente l'autorité, le contrôle et le pouvoir, les narcissiques voient là un moyen facile de s'approvisionner en nouvelles proies et de contrôler leur vie. Dans une église, le narcissique spirituel est un prédateur qui porte un costume chrétien. C'est le loup déguisé en brebis qui a pour but de vampiriser un à un et sans prévenir les fervents serviteurs de Dieu. À la différence que le narcissique spirituel, lui, se place devant Dieu. Naturellement, bien que je ne les ai pas tous cités, il existe une multitude de métiers qui attisent la convoitise des PN, tels que policiers, militaires, médecins, chirurgiens, avocats, psychologues et même coachs, les amis. Ces métiers offrant pour certains PN un sentiment d'autorité, de supériorité et de respect. Toutefois, retenez bien ceci. Un métier n'a pas le pouvoir de rendre une personne mauvaise, manipulatrice ou destructrice. Un métier ne crée pas des pervers narcissiques. Soit la personne est pleine de vices, soit elle n'en a pas. Quand un PN décide d'utiliser à des fins maléfiques les pouvoirs que lui confère sa profession, c'est le PN lui-même qu'il faut incriminer et non tout le corps de métier qu'il représente. Il est très important de faire le distinguo. Si vous souhaitez trouver l'amour auprès d'un partenaire de qualité, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je t'ai mis le lien dans la description. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes, ciao ciao, bye.